Chers amis, bonjour, clin d'œil numéro 24. J'aurais souhaité parler avec vous d'un problème que l'on voit malheureusement aujourd'hui de plus en plus dans les familles. C'est ce problème de trouver son conjoint, sa conjointe, le zivug. Les shidduchim, les rencontres, ne cessent d'augmenter et on entend toujours le khatan. Bon, c'est pas elle que je veux. Elle est pas jolie, ou elle n'a pas telle vertu. Et la fille de dire non, mais je veux quelqu'un qui étudie, puis finalement je veux quelqu'un qui travaille, et qui étudie à moitié avec qui travaille, enfin avec qui travaille et qui étudie. On sait même plus on sait plus ce que veulent les jeunes. Mais en fait, c'est un autre problème, plus complexe, plus profond. C'est justement Vaish'an, on s'est rappelé, c'est le fameux pasouk, d'être capable de faire abstraction à certaines choses, à certaines règles, et de mettre celle qui est principale, à savoir de voir ce qui va se passer dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la personne avec qui je suis a les vertus adéquates? Est-ce qu'elle est, on va dire comme ça, non pas héritière d'un château ou je ne sais pas quoi, parce que l'argent peut basculer du jour au lendemain, mais héritière, cette personne-là, d'un bagage d'éducation extraordinaire. On raconte l'histoire suivante. J'ai devant moi ici. Vous savez que le Rav Steinman, il priait beaucoup. Parce qu'il voyait beaucoup le problème de ces nouveaux couples qui n'arrivent pas à devenir des couples. De ces jeunes qui demandent la bracha du Rav en disant je n'arrive pas à trouver mon benzoug, mon conjoint. Et évidemment, le Rav Steinman avait les larmes aux yeux parce qu'il savait très bien que ça n'était pas le problème de le trouver parce qu'il pouvait le trouver. C'était un autre problème. L'histoire est la suivante. Le Maguim Mikoznitch, il a élevé une jeune fille qui n'avait pas de parents, avec les bonnes midotes, les bonnes vertus qu'il fallait. Et un jour, bien entendu, elle grandit, et elle demande à son père adoptif, le Rav, j'aimerais vraiment avoir un khatan digne, avec des midotes, un khatan extraordinaire, un grand dans la Torah. Le Rav, il dit, t'inquiète pas, je ferai tout pour te donner quelqu'un de bien. Et voilà que, quelque temps plus tard, le rabbin de Meligishov perd sa femme, il était jeune encore, et il devait être rave dans une ville, et il va voir justement le rabbi de Mikoznitch, Maguim de Mikoznitch. Et il lui demande sa bracha, il lui dit voilà, rabbi, j'aimerais pouvoir trouver une kala qui soit bien. Et le rabbi lui dit écoute, j'ai la personne, j'ai quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, j'ai cette fille-là, etc., qui vient que moi j'ai. Et je suis prêt à te donner cette somme d'argent que tu lui donneras à elle pour te marier. C'est une somme assez importante. Évidemment, le Rav accepte puisque ça vient du Gadol. Le Gadol, le Maguim Midovitz, il va voir la fille, il lui dit voilà, j'ai cette personne-là à qui j'aimerais te présenter. Et il lui dit voilà, il est veuf, il a perdu. Elle a entendu le mot veuf, il a dit mais ça va pas, je ne veux pas d'un veuf. Moi, je veux un Tamir Chacham, je veux un érudit, je veux quelqu'un de bien, je veux quelqu'un de normal. Pourquoi je dois mériter un veuf? Il dit, mais sache que c'est quelqu'un qui est érudit, qui a des bonnes midotes. Mais je ne veux pas d'un veuf. Mais sache encore une fois, et Allah lui dit, sache qu'il est descendant du Maram de Rothenburg. Elle entend ça et dit, ah, ça veut dire que là, une lignée de tzadikim, alors finit par accepter, sachant que elle va recevoir une dot, puisque le Rav lui a dit, sache que ton khatan, il va te donner, enfin, si c'est tu as 7, il va te donner une certaine somme d'argent. Finalement, elle accepte.
Mais voilà que le jour de la choupa, le Magé Kozinich, n'a pas la somme. Il n'a pas réussi à récolter la somme. Il vient voir le Khatan et il dit, écoutez, je n'ai pas la somme, mais Bezrat Hashem, vous inquiétez pas, je vous ai dit, vous ai donné un bracha, et j'ai fait des tfilotes, et vous verrez que la choupa sera bien, et tout sera bien. Alors lui, il a bien entendu, Khatan, il savait pas, parce que là, c'était embêtant. Comment la Kala allait accepter une chose pareille? Déjà, comme ça, elle était sur le doute. Bon, le Khatan va voir la Kala, et lui dit, voilà, on n'a pas la somme, etc., mais Bezrat Hashem, le Rav plutôt, son père adoptif. Il lui dit, tu sais, sache une chose, et ça je peux te le promettre, c'est que de ce mariage-là sortira une lumière d'Israël. Finalement, en entendant ça, et en entendant du Rav, Magé Minovitz, elle accepte. Et évidemment, ils se marièrent, ils eurent le premier garçon. C'est un Iloui, un génie dans la Torah. Et c'est devenu le Chidush Harim, un des grands commentateurs de la Gemara. Parfois, on est là à exiger beaucoup de choses. Parfois, on préfère qu'il soit bancal dans la tête, mais pas bancal dans les poches, à savoir de l'argent. Une fois, un Khatan est allé voir le Rav Shar, un jeune, pas un Khatan, un jeune, et il lui a demandé, il a dit, Rabbi, écoutez, j'aimerais une bracha parce que je cherche mon Aveda, ce que j'ai perdu, sous-entendu, ma cote, bon, en tout cas, le morceau qu'on m'a enlevé, c'est-à-dire le Bereshit, au commencement, je cherche cette partie-là, cette moitié. Et on appelle ça la perte. Alors le Rav lui dit, si c'était une perte que tu cherchais, tu l'aurais déjà trouvée. Mais le problème, c'est que tu cherches pas une perte. Tu cherches une trouvaille. Tu cherches une perle. Et ça, c'est autre chose, c'est très difficile. Et ça, c'est finalement la chose que je voulais dire. C'est que lorsque l'on a, au Hachem, Khatan une Kala, qui, au Hachem, ils ont des midotes, ils ont, on va dire comme ça, ils étudient, oui. Peu importe, ils peuvent travailler, étudier, mais quoi qu'il en soit, de bonne famille. Alors évidemment, il faut les aider à se marier. En tous les cas, lorsque le shidur se fait et que le mariage doit s'enclencher en principe automatiquement après le shidur, il y a ce qu'on appelle les fiançailles, le vort, etc. Évidemment, quand on est dans ce système-là, alors on ne doit que donner notre bénédiction au futur couple. Et grâce à notre bénédiction, Bezrat Hashem, les enfants, les petits-enfants qui sortiront de ce couple-là, futur, seront des grands d'Israël. À bientôt.